Sur la question de la négritude a été un mouvement qui est né dans l'entre-deux-guerres, lorsque un certain nombre d'intellectuels des colonies françaises, en particulier d'intellectuels africains, de l'Afrique noire, d'intellectuels aussi antillais, en particulier de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi des Haïtiens qui sont venus, et puis enfin des Noirs américains, de ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance. Et ce sont des gens qui, se battant contre le racisme, se battant contre l'oppression des Noirs antillais, des Noirs en général, ont voulu faire vivre la civilisation africaine. En particulier, ils avaient lancé ce fameux mot d'ordre qui après a pris beaucoup de force. Ils avaient lancé le fameux mot d'ordre « Black is beautiful ». Être noir, c'est beau. C'est bien d'être... Et avec des gens comme, par exemple, Langston Hughes, le poète américain, ou bien Aimé Césaire, qui était un jeune étudiant à l'époque en France, ou bien Léopold Sédar Senghor, qui était un Africain, ou encore Léon Gontran Damas, qui était un Guyanais, mais aussi un certain nombre de femmes, comme les sœurs Nardal de la Martinique, ou bien Lucie Thésée, ou bien encore Jenny Alpha, ou bien encore Gerty Archimède. Il y a tous ces gens qui ont contribué à faire naître cette idéologie. Alors on est parti d'abord d'un journal qui s'appelait L'Étudiant Noir. Ensuite, auparavant, il y avait eu un autre journal qui s'appelait Légitime Défense. Et puis, il y a même eu aussi une revue qu'on avait appelée la Revue du Monde Noir. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que quelques-uns de ces leaders-là sont devenus des personnages politiques importants, comme Aimé Césaire qui devient maire de Fort-de-France et qui devient député, ou bien comme Senghor qui devient député du Sénégal, ou encore Damas qui devient député de la Guyane. Cela a donné un certain poids au mouvement de la négritude et pour la première fois, on a vu apparaître des gens qui ont montré que le fait d'être noir dans la civilisation mondiale, eh bien, cela apportait quelque chose de plus et de plus grand dans le combat. Alors c'est un élément qui a beaucoup joué dans la lutte anticolonialiste. On a vu se joindre à ce mouvement tout en essayant de le dépasser, parce que c'est un mouvement qui souvent a été dépassé. On a vu se joindre des gens comme, par exemple, Frantz Fanon, ou bien on a vu se joindre toute une série de grands leaders qui après ont mené des luttes de décolonisation en Afrique. Donc ce mouvement de la négritude a beaucoup marqué les intellectuels des Antilles, de l'Afrique noire, mais aussi, y compris du Maghreb, mais aussi des Noirs américains, d'ailleurs, qui se revendiquaient dans le mouvement Black is Beautiful et dans le mouvement des Black Panthers qui se revendiquaient de la pensée de Césaire et de Fanon.